Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de B-Stories, une série impulsée par Madines et Pixelis qui vous raconte l'histoire des Bicorps. Dans ce deuxième épisode, nous allons à la rencontre de Ulule. Ulule, c'est une entreprise pionnière dans la certification Bicorp en France. Mais avant ça, petit détour par Parole d'expert. Parole d'expert, c'est 1 minute pour revenir sur une notion clé de l'impact et de la certification. Aujourd'hui, on se rend bien compte que mesurer seulement ces impacts, et notamment ces externalités négatives, ne suffit plus entièrement. Et c'est pour ça que, dès le départ, Bicorp a voulu inscrire quelque chose de très fort dans la certification, qui est d'exiger des entreprises une modification de leur statut. Ça passe par 2 éléments importants. Le premier, c'est de demander aux entreprises d'inscrire le fait que par leurs activités, elles cherchent à avoir un impact positif et significatif sur l'ensemble de leurs parties prenantes. Le deuxième élément, c'est de demander à l'instance de direction de prendre en considération l'impact de l'ensemble de leurs décisions sur leurs parties prenantes, et y compris l'environnement, ce qui n'est pas toujours une évidence pour toutes les entreprises. Qu'est-ce que engage cette modification des statuts? Plusieurs choses. C'est d'abord un acte très fort pour l'entreprise, presque symbolique, mais pas que, c'est aussi un acte de transparence vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, de montrer vraiment noir sur blanc qu'elle s'engage à travers ces statuts. Et puis c'est aussi un fil rouge qui va lier l'ensemble des Bicorp à travers le monde. Mais pas de panique, la modification des statuts pour une entreprise n'est pas quelque chose de totalement impossible. Il se trouve en France qu'on a un cadre qui s'appelle la société à mission. Les 2 démarches sont hyper connectées, donc allez-y, foncez. Alors Ulule, c'est une société qui a une mission, qui est de donner des ailes à celles et ceux qui agissent pour un monde plus créatif et plus durable, et on le fait avec 3 métiers, le financement participatif, la formation et la distribution. En fait, on a été une entreprise à impact, mais qui ne se le dit pas elle-même. Ça a toujours été au cœur du projet, parce que la mécanique en fait, du financement participatif, c'est une mécanique qui est basée sur le lien social. Je décide de soutenir un projet parce que les personnes qui sont derrière, j'ai envie de les aider, mais aussi parce que le projet me tient à cœur. Donc au cœur du projet, c'est Impact, mais au début, on était plutôt dans le mouvement de l'économie collaborative. La terminologie d'entreprise à impact n'existait pas réellement. Et puis ça a commencé à monter, et nous on s'est dit, mais en fait, si, on en est une, et donc on a envie de mieux le matérialiser, de mieux le faire savoir et de progresser là-dedans. Un point clé dans l'activité de financement participatif, c'est qu'on accompagne toutes les créatrices, tous les créateurs, quelle que soit la taille des projets, pour maximiser leurs chances de succès. Il y a un coach humain qui va les accompagner. Et on a des partenaires auxquels on propose des projets et qui vont soutenir en abondement, en 1 pour 1, un internaute met 1 euro, ils mettent également 1 euro, ce qui vient encore faciliter le travail des créateurs, sinon qui vont parfois chercher par leurs propres moyens des mécènes ou des sponsors, et donc là on les aide à ça. Alors notre modèle économique, c'est on prend une commission sur les fonds collectés, mais uniquement en cas de succès de la campagne. Donc en fait, un projet qui se lance a un objectif à atteindre dans un laps de temps donné. Et au terme de la période de collecte, soit il l'a atteint ou dépassé, dans ce cas-là, on lui verse les fonds et nous, on touche une commission qui est de 8% TTC. Soit il n'a pas atteint l'objectif et dans ce cas-là, tout le monde est remboursé sans aucun frais. Et donc nous, on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc il y a un alignement d'intérêt complet entre les porteurs de projets et nous. Alors vis-à-vis de nos clients et de nos parties prenantes, c'est rassurant parce que c'est pas juste nous qui disons qu'on a un impact social et environnemental positif, c'est confirmé par cette certification, par ce label qui est aujourd'hui de plus en plus connu. Donc ça vient renforcer ce qu'on raconte et ça vient lui apporter de la crédibilité. Et puis en interne, vis-à-vis des collaborateurs, évidemment, c'est un facteur d'attractivité aujourd'hui. Heureusement, de plus en plus de personnes sont soucieuses de ces sujets-là, ce qui est d'autant plus vrai avec les jeunes générations. Et donc c'est un facteur d'attractivité employeur qui est majeur aujourd'hui. L'intérêt aussi de Bicorp, c'est que ça nécessite d'insérer dans ses statuts des mentions spécifiques liées à ça. Et donc ça permet de graver à long terme, dans le marbre, le fait que c'est une entreprise qui a un impact. Et donc si jamais un jour les dirigeants partent ou que sais-je, ça restera. Et comme toute l'entreprise, toutes les équipes sont motivées par ça, ça devient quasiment impossible de revenir en arrière sur ces sujets-là. C'est un chemin qui est uniquement un chemin de progrès. Alors, on développe de nouvelles activités, notamment au sein de notre organisme de formation. Maintenant, on fait des formations pour les entreprises,
pour le passage à l'action d'entreprise pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu la suite de la fresque du climat qui est un atelier de prise de conscience scientifique. Mais la question derrière, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein de l'entreprise? Et ben, on a une formation spécifiquement là-dessus, puis on va en développer d'autres pour accompagner nos partenaires grandes entreprises sur ces sujets-là. Bicorp, on décide de devenir fin 2014. On a fait partie des 25 premières entreprises qui l'ont été. Donc ça a été en mai 2015, je crois qu'on a eu les certifications. Et on décide d'y aller parce que c'est un label qui vise de réconcilier des entreprises qui visent d'avoir une activité économique viable, donc des forts profits de business, avec la dimension d'impact, donc la recherche d'impact sociétal. Et pour nous, ça peut paraître dissonant, mais ça ne l'est pas du tout. Ça nous semble complètement logique et même on pense que c'est le futur et que j'espère dans quelques dizaines ou centaines d'années, ce sera la norme en fait. Et que ça paraîtra être une aberration d'être une entreprise qui vise uniquement à gagner de l'argent.